suis prête. Je travaille en communication et relations publiques pour la Société canadienne du cancer. En fait, je vais commencer un bac en enseignement au secondaire en univers social et j'ai un travail aussi à temps partiel en pâtisserie puisque j'ai eu une formation avant en pâtisserie. Je suis actuellement développeur en jeux vidéo. Cet été, ça va faire 3 ans que je suis ni à l'emploi ni aux études. Alors, je suis nutritionniste depuis 2 ans maintenant et je suis récemment travailleur autonome. Je suis consultant et ingénieur d'affaires, donc c'est moi qui établis le premier contact avec les entreprises pour définir un peu leurs besoins et les aider dans le démarrage de leurs projets. Je suis ergothérapeute en santé mentale, en clinique externe. Alors, j'ai fait des études en transport et logistique et en traduction. Je ne travaille pas pour le moment. Je travaille dans le domaine touristique comme guide accompagnateur. C'est la satisfaction qui en ressort souvent. Je me sens utile. Même si j'ai essayé le plus possible de meubler mon temps le plus utilement possible, ça me donne quand même l'impression que je stagne. C'est souvent un sentiment de rejet ou un sentiment d'infériorité. J'ai vécu des renvois très difficiles, sans justification en fait. Et ça, c'était les épreuves les plus dures que j'ai dû surmonter. C'était très déshumanisant en fait. Ce qui est injuste à mon travail en ce moment, c'est que toutes les femmes qui ont un diplôme en pâtisserie sont en fait payées moins cher que les hommes qui n'ont pas de diplôme en pâtisserie. J'ai traversé une longue période d'épuisement professionnel. Je suis au Carrefour Jeunesse Emploi, ça va faire 1 an bientôt. Et c'est un endroit qui offre des ateliers pour les jeunes, pour les aider justement à soit retourner aux études, soit retourner à l'emploi. C'est un travail qui est non valorisé et ce qui peut être fâchant, c'est le nombre d'heures investies par jour. L'organisation, gérer les dossiers et tout ça. Puis ça vient vraiment avec des nouvelles habiletés à développer. Qu'est-ce que j'espère accomplir, c'est de pouvoir apporter un sain divertissement et apporter du sens au divertissement dans la société d'aujourd'hui. C'est une clientèle marginalisée. Souvent, on leur a dit que l'avenir leur réservait pas grand-chose. Je veux qu'ils puissent sentir qu'on croit en eux. Je suis reconnu comme catholique dans mon travail, avec les mauvais aspects, mais aussi et beaucoup de bons aspects. Bon aspect, des personnes qui viennent me voir pour me parler de leurs soucis ou de situations difficiles qu'ils ont vécues. Mais je pense que là où ma foi a le plus grand impact, c'est dans ma persévérance. Donc moi, en tant que musulmane, ma foi, c'est vraiment un levier. Je dirais que c'est une inspiration à être moi-même, à être authentique dans les choses que je fais. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis aussi. J'ai clairement rencontré des patrons, des collègues qui ne m'aimaient pas, qui ne t'aiment pas. Ben, tu apprends dans le monde, en fait dans le monde avant en tout cas, ben, je les écartais ces gens-là, sauf que tes collègues, tu les écartes pas. La ferme conviction que les personnes devant moi sont fondamentalement sacrées, qu'il y a une petite part de Dieu en eux, que la relation que j'ai avec eux, c'est une richesse. Exiger une somme de travail qui écrase le corps et qui en consume les forces jusqu'à épuisement, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice, ni l'humanité. Combattre la misère et lutter contre l'injustice, c'est promouvoir le progrès humain et spirituel de tous, et donc le bien commun de l'humanité. La rémunération est l'instrument le plus important pour réaliser la justice dans les rapports de travail. Les syndicats sont appelés à protéger aussi les travailleurs aux contrats atypiques ou à durée déterminée, les travailleurs dont l'emploi est mis en danger par les fusions d'entreprises, ceux qui n'ont pas d'emploi, les émigrés, les travailleurs saisonniers, ceux qui, par manque de recyclage professionnel, ont été expulsés du marché du travail. Par leur travail, les femmes et les hommes participent à l'art, à la sagesse divine, rendent la création plus belle et alimentent le bien commun. L'urgence d'une reconnaissance effective des droits des femmes dans le cadre du travail se fait particulièrement sentir au niveau des rétributions, des assurances et de la prévoyance sociale. Le travail humain est un droit dont dépend directement la promotion de la justice sociale
et de la paix civile. Le 7e jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait.